Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec le service national universel qui fait à nouveau parler de lui, cette fois pour des dysfonctionnements graves. Plusieurs plaintes ont été déposées. C'est nos confrères du Parisien qui révèlent cette information assez incroyable, il faut le dire. Des jeunes ont participé il y a quelques semaines au service national universel dans le nord de la France. Ils venaient majoritairement de régions parisiennes et ils ont remonté une situation glaçante, les jeunes et leurs encadrants. D'abord, situation glaçante justement sur la situation de ces encadrants recrutés, semble-t-il, à la va-vite, comme l'explique Dominique, que son nom a été modifié par les journalistes du Parisien. Il a été encadrant de cette session du SNU et il explique, normalement, les adultes ont une semaine de préparation avant l'arrivée des stagiaires. Ça n'a pas été fait cette fois. Le vendredi, avant l'arrivée des jeunes, la direction cherchait encore une personne à embaucher et j'ai moi-même été recruté à l'arrache, fin de citation. Et puis les coulisses du séjour, elles laissent un petit peu à désirer. Le service national universel, vous le savez, c'est un moment de communion autour des valeurs, notamment de la République. Eh bien, voilà ce que raconte toujours ce même encadrant. Je n'avais jamais vu ça. Il y avait des jeunes qui sifflaient le drapeau. Je me demande encore pourquoi ils étaient là. Il y avait des tuteurs beaucoup trop proches des jeunes et des cadres de compagnie qui n'épousaient pas vraiment les valeurs républicaines. Ils cherchaient juste un boulot. Ainsi, des éducateurs ont été surpris un soir en train de consommer de la drogue avec certains des jeunes. Eh bien oui, tout cela est vrai. Pris la main dans le sac, ils ont été virés, évidemment, ces encadrants du séjour. Et eh bien, ils ont décidé de se venger en mettant le camp à sac, c'est-à-dire qu'ils ont complètement vandalisé le camp du SNU. Les mêmes encadrants qui avaient été recrutés à la va-vite. La situation, elle a été reprise par des référents régionaux, mais l'un des jeunes qui témoignent dans le Parisien a été victime d'une ratonnade, d'une baston de la part de ses camarades, puisqu'il était accusé d'avoir dénoncé les encadrants qui avaient consommé de la drogue avec les jeunes. Plusieurs plaintes, dont celle de ce jeune homme, ont été déposées. D'autres séjours du SNU sont sous le feu de critiques, avec par exemple des plaintes pour agression sexuelle. Rappelons que le gouvernement souhaite généraliser sous peu ce dispositif. Et on consacrera évidemment une émission sur ce sujet. Le chiffre du jour, désormais, 25% des élèves de seconde ont trouvé un stage à 3 semaines de la date butoir, ce qui pose évidemment des questions sur la mise en place du dispositif. Puisque qui dit 25% des élèves ont trouvé un stage, dit 75% n'en ont pas trouvé. C'est en tout cas les chiffres de France Culture qui s'est renseigné auprès de sources syndicales. Donc, vous le savez, ce stage doit être réalisé à partir de la mi-juin pour une période de 2 semaines. Beaucoup d'élèves sont toujours en train de le rechercher et n'ont rien pour le moment. Grégoire Ancel, président de la FCPE, s'inquiète. Ça va se résumer par des stages Netflix, Amazon Prime ou Disney+, clairement sur le canapé pendant 15 jours. Le ministère de l'Éducation nationale ne commande pas ces chiffres. Il explique qu'il reste des offres à consulter toujours sur le site Un jeune, une solution. Et puis, pour les élèves qui n'auront rien trouvé, ils pourront toujours venir dans leur établissement. Sauf que, ce que disent les établissements, c'est que ça va être difficile de les accueillir puisqu'il y aura en même temps les épreuves du bac. Poursuivons cette édition en Alsace où les familles et les personnels enseignants craignent de ne pas pouvoir faire de kermesse en cette fin d'année. C'est pourtant le rituel dans de nombreux établissements scolaires, vous le savez, pour saluer l'arrivée de l'été, la kermesse, les défilés de déguisements, parfois les spectacles de fin de l'année, avec le plan Vigipirate porté au maximum. Beaucoup d'écoles alsaciennes annule tout simplement ces festivités. Il faut dire qu'au mois d'avril dernier, souvenez-vous, la région a subi une attaque au couteau avec un homme qui a blessé des jeunes élèves qui sortaient d'une école. Et tout le monde y met son grain de sel. Du coup, les directeurs académiques de l'éducation nationale ont pris contact la semaine dernière avec les directeurs et directrices d'école du Bas-Rhin. Un mail a aussi été envoyé au chef d'établissement du Haut-Rhin. Et la préfecture, elle, est en lien avec l'éducation nationale qui est en lien aussi avec la mairie de Strasbourg. La conséquence, c'est que tout simplement, les kermesses hors temps scolaire sont fortement déconseillées. L'an dernier, c'était école ouverte. On acceptait tout le monde, les tontons, les tatas, les voisins. Voilà ce que dit le directeur d'une école primaire à France Bleu Alsace. On fait cela depuis 17 ans et cette année, cela va changer. Les portails de l'école seront fermés et nous n'accepterons plus que les parents des élèves qui présentent le spectacle. Du côté de la ville de Strasbourg, on indique qu'il n'y aura sans doute pas d'annulation, mais simplement des mesures de sécurité qui seront renforcées.
Terminons ce journal à Bordeaux où le plafond d'un lycée s'est effondré pendant 1 heure, ne causant heureusement que quelques blessés légers. Oui, c'est à peine croyable. Là aussi, l'expression « le ciel est tombé sur la tête » prend toute son illustration au lycée Mirail de Bordeaux où vendredi dernier, on a frôlé la catastrophe. Il est 8h45 lorsque le plafond d'une salle de classe s'effondre et tombe heureusement sur les affaires des élèves puisque... Heureux coup du hasard, l'enseignant avait fait se déplacer les élèves et déplacer les tables puisqu'ils devaient tous incarner une chorégraphie. Plus de peur que de mal donc pour cet incident qui aurait pu faire de nombreux blessés mais qui a fait en tout cas de nombreux choqués du côté des élèves dont 3 ont été transportés à l'hôpital parce qu'elles avaient inhalé de fortes quantités de poussière. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.